Dani Olmo en péril, le Barça retient son souffle après une blessure au genou pendant la trêve internationale. Adrien Rabiot. Des exigences salariales trop élevées, un avenir incertain dans le football européen, Neymar de retour au FC Barcelone, une nouvelle ère commence pour le Brésilien et les Blaugrana. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, donc je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Adrien Rabiot, autrefois considéré comme l'un des milieux de terrain les plus prometteurs d'Europe, se retrouve aujourd'hui dans une situation pour le moins délicate. Alors que le marché des transferts est désormais clos et que la saison bat son plein, le Français reste sans club, un scénario difficilement imaginable pour un joueur de son calibre. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir suscité l'intérêt de plusieurs géants européens cet été. Des prétendants de prestige, mais des négociations infructueuses. Les mois de juillet et d'août ont été marqués par de nombreuses rumeurs concernant l'avenir de Rabiot. Le Paris Saint-Germain, son club formateur, a envisagé un retour du milieu pour renforcer son entrejeu. Manchester United, à la recherche de profils expérimentés pour stabiliser son milieu de terrain, a également montré un vif intérêt. Le Milan AC, Monaco, et même le FC Barcelone ont sondé la disponibilité du joueur. Mais à chaque fois, les discussions se sont heurtées à un obstacle majeur, le salaire. Adrien Rabiot, conscient de sa valeur sur le marché, a fixé des exigences salariales élevées, trop élevées même pour des clubs réputés pour leur puissance financière. La volonté du joueur de maintenir un niveau de rémunération similaire à celui perçu à la Juventus, combiné aux contraintes économiques post-pandémie, a refroidi plusieurs prétendants. Le cas du FC Barcelone, une opportunité manquée. Le FC Barcelone, en particulier, voyait en Rabiot un remplaçant idéal pour Ilkay Gundogan, reparti à Manchester City après seulement une saison en Catalogne. Les discussions entre le Barça et le clan Rabiot se sont intensifiées en fin de mercato, mais se sont finalement soldées par un échec. Le club catalan, déjà contraint par la rigidité des règles salariales de la Liga, n'a pas pu répondre aux exigences financières du joueur. Selon Mundo Deportivo, le Barça a désormais abandonné définitivement la piste Rabiot, préférant se concentrer sur des options plus abordables pour renforcer son milieu de terrain. Un avenir incertain pour Rabiot. Pour Adrien Rabiot, l'horizon s'obscurcit. Refusant de céder aux sirènes lucratives de l'Arabie Saoudite, où Al Nasr lui a fait une offre substantielle, le milieu de terrain se retrouve dans une position délicate. D'autres clubs européens, comme le Milan AC, Monaco, Newcastle, Manchester United ou encore Galatasaray, restent à l'affût, mais aucun n'est prêt à s'aligner sur les demandes salariales du joueur sans une sérieuse révision à la baisse. Ce statu quo inquiète d'autant plus que le joueur n'a pas été convoqué en équipe de France pour la trêve internationale de septembre, une première depuis qu'il est devenu un cadre sous Didier Deschamps. À 29 ans, Rabiot doit désormais faire un choix. Revoir ses exigences financières à la baisse pour relancer sa carrière dans un grand club européen, ou risquer de rester sur la touche dans une saison qui s'annonce déjà très disputée. Le marché des transferts hivernales pourrait être la dernière chance pour Rabiot de trouver une porte de sortie, mais d'ici là, il lui faudra sans doute revoir ses ambitions pour ne pas risquer de voir sa carrière prendre un tournant inattendu. La trêve internationale de septembre, bien que toujours perçue comme une pause bienvenue pour certains, devient souvent une période d'anxiété pour les clubs, surtout lorsqu'elle est marquée par des incidents inattendus. Pour le FC Barcelone, cette trêve a pris une tournure inquiétante avec la blessure récente de Dani Olmo, l'une des pièces maîtresses du projet de reconstruction du club sous la houlette de Hansi Flick. Un coup dur lors du choc Espagne-Serbie. Le match opposant l'Espagne à la Serbie était censé être une formalité pour la Rora, mais il s'est transformé en source de préoccupation majeure. Dani Olmo, au cœur du dispositif offensif de Luis de la Fuente, a été victime d'un coup sévère au genou à la 68e minute de jeu. Ce choc, intervenu lors d'un duel apparemment anodin avec un défenseur serbe, a immédiatement suscité des regards inquiets sur le banc espagnol. Olmo, connu pour sa robustesse et sa capacité à encaisser les coups, s'est tout de suite effondré au sol, provoquant un silence pesant dans le stade. Les images de Dani Olmo se tenant le genou, grimaçant de douleur, ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, accentuant l'inquiétude des supporters catalans. Le sélectionneur espagnol, visiblement perturbé par la situation, a décidé de ne prendre aucun risque et a remplacé Olmo dans la foulée. Cette décision, bien que prudente, a immédiatement laissé entendre que la blessure pourrait être plus sérieuse qu'une simple contusion. L'inquiétude grandissante du FC Barcelone. De retour à Barcelone, l'encadrement du club a rapidement été informé de la situation. Le staff médical du Barça, en collaboration avec ses homologues espagnols, a immédiatement pris des dispositions pour suivre de près l'évolution de l'état d'Olmo. Les premiers diagnostics, bien qu'encore préliminaires, évoquent la possibilité d'une contusion osseuse. Cependant, tant que les examens complémentaires n'auront pas été effectués, il est impossible d'exclure d'autres lésions, notamment ligamentaires, qui pourraient potentiellement éloigner le joueur des terrains pour une période prolongée.
Pour le FC Barcelone, cette situation tombe à un moment particulièrement délicat. Hansi Flick, en pleine phase de consolidation de son effectif, a fait d'Olmo l'un des piliers de son milieu de terrain. Depuis son arrivée cet été, Olmo a non seulement su s'imposer dans l'entrejeu blaugrana, mais il a également montré une adaptation impressionnante au style de jeu prôné par Flick. Sa vision du jeu, sa technique raffinée et sa capacité à se projeter vers l'avant en font un atout indispensable, surtout dans une saison où le Barça nourrit de grandes ambitions en Liga et en Ligue des Champions. L'idée même de devoir se passer de Dani Olmo pour une période indéterminée est un scénario que Flick et son staff préfèrent éviter à tout prix. Le calendrier à venir est particulièrement chargé, avec des affrontements cruciaux en championnat et une phase de groupe de Ligue des Champions où chaque point pourrait faire la différence. Sans Olmo, le Barça perdrait une part significative de sa créativité et de sa capacité à dicter le rythme du jeu. Une décision délicate pour Luis de la Fuente. De son côté, Luis de la Fuente se retrouve face à un dilemme. Le sélectionneur espagnol, conscient de l'importance de Dani Olmo pour son équipe, doit maintenant décider s'il est préférable de libérer le joueur afin qu'il retourne à Barcelone pour des soins plus intensifs, ou s'il peut encore compter sur lui pour les prochains matchs de la sélection. La Roja, qui vise une qualification rapide pour l'Euro 2024, ne peut se permettre de perdre un joueur du calibre d'Olmo, surtout à un moment où chaque match compte. Cependant, le risque de voir la blessure s'aggraver est bien réel. Le staff médical de l'équipe nationale, en concertation avec celui du Barça, a prévu une série d'examens pour déterminer l'étendue exacte des dégâts. Si les résultats confirment une blessure grave, il est presque certain qu'Olmo sera renvoyé à Barcelone pour entamer un protocole de rééducation adapté. Dans le cas contraire, il pourrait rester avec la Roja, mais avec une gestion minutieuse de son temps de jeu pour éviter toute rechute. Une attente pesante pour les supporters. Pour les supporters du FC Barcelone, l'attente est désormais insoutenable. Dani Olmo, avec son style de jeu flamboyant et sa capacité à faire la différence dans les moments décisifs, est rapidement devenu un favori du public catalan. Son absence, même temporaire, serait un coup dur pour une équipe qui aspire à retrouver les sommets tant en Espagne qu'en Europe. Les médias espagnols, eux, ne manquent pas de relayer chaque détail concernant l'évolution de l'état de santé d'Olmo, alimentant ainsi une certaine frénésie autour de sa blessure. Les spéculations vont bon train quant à la durée de son éventuelle absence, avec certains experts qui estiment qu'il pourrait manquer plusieurs semaines de compétition si la blessure se révèle plus sérieuse que prévu. Un avenir incertain. En résumé, cette trêve internationale, loin d'apporter la sérénité espérée, plonge le FC Barcelone dans une nouvelle incertitude. La blessure de Dani Olmo, bien que pour l'instant encore mal évaluée, pourrait avoir des répercussions importantes sur la saison des Blaugrana. Hansi Flick, enfin tacticien, devra peut-être déjà commencer à réfléchir à des alternatives pour compenser l'absence possible de son milieu de terrain vedette. Les prochaines heures seront déterminantes pour Dani Olmo et pour le Barça. Une fois les examens passés, le verdict sera attendu avec impatience, non seulement à Barcelone, mais dans toute l'Espagne. Pour l'instant, tout le monde retient son souffle, en espérant que cette alerte ne soit qu'un faux pas temporaire dans une saison qui s'annonce déjà riche en émotions pour le club catalan. Le monde du football est en ébullition alors que Neymar Jr. s'apprête à faire un retour fracassant en Liga, renouant ainsi avec le club où il a atteint les sommets de sa carrière, le FC Barcelone. Après plusieurs années passées à explorer d'autres horizons, notamment avec le Paris Saint-Germain et plus récemment Al Hilal en Arabie Saoudite, la star brésilienne est sur le point de réintégrer le club catalan dans un transfert qui promet de faire couler beaucoup d'encre. Les négociations, menées dans la plus grande discrétion par les dirigeants du FC Barcelone, ont finalement abouti à un accord avec Al Hilal pour un montant de 20 millions d'euros. Ce chiffre, qui pourrait sembler modeste par rapport aux standards du marché actuel, traduit cependant une volonté commune de faire revivre une histoire d'amour entre Neymar et le Barça qui semblait s'être achevée bien trop tôt. Les supporters blaugrana n'ont jamais vraiment oublié l'impact de Neymar sur l'équipe, ni son rôle central dans le triplé historique de 2015 aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez. Dès l'annonce de son retour imminent, l'effervescence a gagné les rangs des fans du Barça. Beaucoup d'entre eux se souviennent encore avec émotion des dribbles chaloupés, des buts spectaculaires, et de cette capacité unique à changer le cours d'un match d'un simple coup de génie. Pour Hansi Flick, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Neymar représente non seulement un ajout technique de premier ordre, mais aussi un leader d'expérience capable d'influencer le vestiaire et d'inspirer la nouvelle génération de talents qui émerge à Barcelone, à l'instar de Lamine Yamal ou Ansu Fati. Le retour de Neymar s'inscrit également dans une stratégie plus large des dirigeants catalans pour reconstruire un effectif compétitif, capable de rivaliser à nouveau sur la scène européenne. Les Blaugrana, qui ont dû faire face à plusieurs années de transition, voient en Neymar une pièce maîtresse pour ramener le club au sommet. Mais au-delà de l'aspect purement footballistique, c'est aussi l'impact médiatique et commercial que ce retour engendre qui captive l'attention.
Neymar est une figure mondiale, et son retour en Catalogne promet de redonner au FC Barcelone une visibilité et une attractivité internationale renforcées. Le Brésilien, quant à lui, semble ravi de retrouver la ville qu'il a vu grandir en tant que joueur. Son arrivée à l'aéroport El Prat de Barcelone a été marquée par une scène digne des plus grands moments de l'histoire du club. Une foule de supporters, armés de drapeaux et de chants, s'était massée pour accueillir l'enfant prodige. Sous les applaudissements nourris et les cris de joie, Neymar s'est avancé vers les caméras, un large sourire aux lèvres, avant de livrer ses premières impressions. Barcelone a toujours été ma maison. C'est ici que j'ai vécu mes plus beaux moments en tant que joueur, et je suis impatient de retrouver cette incroyable ambiance du Camp Nou. Je suis revenu pour écrire une nouvelle page de l'histoire de ce grand club. Il a ajouté, visiblement ému, le Barça, c'est plus qu'un club pour moi, c'est une famille. J'ai appris tellement de choses ici, sur le terrain et en dehors. C'est un honneur de pouvoir à nouveau porter ce maillot et de retrouver les supporters qui m'ont toujours soutenu. Je suis prêt à tout donner pour ramener ce club là où il mérite d'être, au sommet du football mondial. Les défis qui attendent Neymar ne sont pas minces. À 32 ans, il doit désormais prouver qu'il a encore les jambes et la motivation pour briller dans l'un des championnats les plus exigeants au monde. Son parcours récent a été marqué par des hauts et des bas, avec des blessures récurrentes et des critiques sur son engagement. Mais à Barcelone, Neymar semble trouver une nouvelle source de motivation. Il sait que les attentes sont immenses et que les supporters attendent de lui qu'il soit le leader capable de guider l'équipe vers de nouveaux titres. Les observateurs sont partagés sur ce que le retour de Neymar au Barça pourrait signifier sur le plan sportif. Certains y voient un risque, compte tenu de son historique de blessures, tandis que d'autres sont persuadés qu'il peut redevenir l'un des meilleurs joueurs du monde s'il est utilisé intelligemment. Hansi Flick, qui connaît bien le Brésilien pour l'avoir affronté à plusieurs reprises en Ligue des Champions, semble déterminé à exploiter au mieux ses qualités, en le plaçant dans un rôle central, mais en lui offrant aussi une certaine liberté sur le terrain pour exprimer toute sa créativité. Le retour de Neymar au Barça pourrait aussi avoir des répercussions sur d'autres joueurs de l'effectif. Ansu Fati, par exemple, pourrait être amené à jouer un rôle plus en retrait, ou à évoluer dans un autre registre pour s'adapter à l'arrivée de son illustre coéquipier. De même, Lamine Yamal, le jeune prodige du Barça, pourrait bénéficier de l'expérience et des conseils d'un joueur de la trempe de Neymar pour continuer sa progression. En tout état de cause, le retour de Neymar à Barcelone marque le début d'une nouvelle ère pour le club. L'histoire entre le Brésilien et le Barça n'est pas simplement celle d'un transfert, mais celle d'un retour aux sources, d'une quête de rédemption et d'une volonté commune de retrouver la gloire passée. Les prochaines semaines s'annoncent cruciales pour le club catalan, qui espère voir Neymar redevenir le joueur décisif qui a enchanté le Camp Nou durant tant d'années. Tous les regards sont désormais tournés vers le Brésilien, alors qu'il s'apprête à reprendre le chemin du Camp Nou, sous les acclamations de milliers de fans qui rêvent de le voir rééditer ses exploits passés. Pour Neymar, l'heure est venue de prouver qu'il est toujours capable de faire la différence au plus haut niveau, et de guider Barcelone vers de nouveaux sommets. Le feuilleton Neymar-Barça est loin d'être terminé, et il ne fait aucun doute que ce retour sera l'un des moments les plus marquants de cette saison.